Russie. Voici l'enfer sur Terre. Voilà ce que l'Ukraine vient d'infliger à Poutine en lançant des frappes à longue portée qui ont tout dévasté. De Donetsk au Daghestan, l'Ukraine a envoyé un message. Nous pouvons frapper les cibles russes partout. Rien n'est à l'abri. Tout peut être détruit. Poutine ne peut cacher son équipement nulle part. Ces frappes sont insensées. Et elles peuvent prouver que même les républiques qui font partie de la Russie, mais qui ne sont pas directement impliquées en Ukraine, seront touchées si elles aident trop Poutine. À l'est de la Géorgie et avec une côte sur la mer Caspienne, le Daghestan est un cas intéressant. C'est une république russe, mais l'Ukraine ne l'a pas traditionnellement ciblée. Que ce soit par manque d'armes ou d'envie jusqu'à présent, cela n'a plus d'importance, le Daghestan vient d'être frappé. Ou plus précisément, une corvette lance-missiles russe dans un port du Daghestan a été frappée par les armes à longue portée de l'Ukraine. L'état-major des forces armées ukrainiennes a donné les principaux détails sur Telegram. Dans la zone de la base de Kaspiask, un petit navire lance-missiles polyvalent du projet 22800 Karakut a été touché, lequel a notamment la capacité de lancer des missiles de croisière calibre, selon le rapport. L'état-major général n'a pas donné plus de détails sur la frappe. On ignore quelles armes l'Ukraine a utilisées, mais un hybride de drones et de missiles à longue portée comme le Neptune ou le Flamingo semble probable. Mais franchement, l'Ukraine n'avait pas besoin d'en dire beaucoup plus. Il fallait informer la Russie que le navire avait été touché, et empêcher Poutine de le nier grâce aux photos prises par les drones ukrainiens fonçant sur le navire. En dehors de cela, l'Ukraine ne dit rien, ce qui est judicieux, encore plus habile. L'Ukraine a détruit une corvette lance-missiles ne faisant pas partie de la flotte de la mer Noire, que l'Ukraine a passé une grande partie de la guerre à décimer. Elle est aussi cruciale pour la Russie, car Poutine croyait ce navire de guerre hors de portée des armes ukrainiennes. Le projet 22800, Karakut est une classe de navires importante pour la Russie. Selon Defense Express, ces types de navires sont des corvettes polyvalentes qui, entre autres, sont capables de lancer des missiles de croisière calibre que la Russie utilise pour endommager les villes ukrainiennes depuis une grande partie de la guerre. L'agence de presse russe TASS donne plus de détails. Elle révèle que la classe Karakut fait partie des navires de guerre les plus modernes que la Russie possède dans son arsenal. Le ministère russe de la Défense n'a signé le contrat pour construire les 7 premiers navires, qu'en 2015 pensant obtenir quelque chose de spécial. Chaque Karakut dispose d'un système de tir naval universel avec 8 cellules de lancement verticales, permettant de tirer des missiles de croisière calibre et Onyx. Chaque navire possède un système de défense aérienne Pantsir-M. Eh bien, cela n'a pas très bien fonctionné, n'est-ce pas, la Russie. Et en plus de cela, un Karakut est censé être équipé d'un système de missiles anti-aériens portatifs et de plusieurs canons de 76,2 mm qui peuvent également être utilisés pour abattre des avions, des missiles et des drones. Nous partageons ceci car le navire de classe Karakut frappé par l'Ukraine au Daghestan n'était pas sans défense. Bien au contraire en fait, puisqu'il était équipé de types de systèmes de défense aérienne qui auraient dû empêcher l'attaque de l'Ukraine d'avoir lieu. Peu importe que le navire soit à quai. Même si les marins russes n'étaient pas en train d'occuper activement les postes de défense, les radars sur ou autour du navire auraient dû détecter l'arrivée des drones ukrainiens. C'est une humiliation pour Poutine sur plusieurs plans. Les drones ukrainiens ont atteint le Daghestan près de la mer Caspienne, franchissant largement leurs frontières, alors qu'ils auraient dû être interceptés bien plus tôt, ce qui n'a pas été le cas. Ces drones auraient aussi dû être repérés par les radars russes avant d'atteindre le navire. Encore une fois, la Russie a échoué. Et puis, un nouvel échec est venu s'ajouter à cela, puisque la litanie de systèmes de défense aérienne sur la corvette lance-missiles russe n'a réussi à toucher absolument rien, en supposant qu'ils aient été activés tout court. Rien de tout cela n'était prévu. Pourtant, c'est arrivé, avec des conséquences pour la Russie dépassant la simple attaque d'un navire de guerre par l'Ukraine. L'Ukraine précise que les dégâts du navire de guerre restent à clarifier. En supposant que l'Ukraine ait porté un coup suffisamment puissant pour mettre le navire hors service, cela signifie également qu'elle a réduit la capacité de la Russie à utiliser des missiles de croisière calibre pour lancer des frappes aériennes contre le territoire ukrainien. C'est énorme. Le calibre représente une menace majeure pour l'Ukraine depuis un certain temps. Selon la Missile Defense Advocacy Alliance, ces missiles de croisière sont capables de parcourir entre 1500 et 2500 km, et ils peuvent être lancés depuis la terre comme depuis la mer. Ils transportent une ogive conventionnelle pesant 450 kg et seraient également capables d'emporter une charge nucléaire. Rien que cela représente un problème pour l'Ukraine. Le fait que des missiles calibre a frappé l'Ukraine à de nombreuses reprises dans le passé. Dès novembre 2024, lorsque Pravda a rapporté qu'ils avaient été lancés depuis la mer Noire, est d'autant plus préoccupant que l'on sait que chacun de ces missiles pourrait contenir une ogive nucléaire.
Ne négligez pas l'impact psychologique que cela a. Poutine est imprévisible et brandit facilement des menaces nucléaires. Bien qu'il soit peu probable qu'il passe à l'acte, plus de 4 ans de guerre en Ukraine montrent qu'un risque subsiste. Du moins, il y a une possibilité si les vecteurs de lancement des ogives nucléaires russes peuvent être utilisés. L'Ukraine pense en avoir neutralisé un. Les missiles calibres sont dangereux, car ils peuvent être tirés depuis de petits navires, comme ceux de la classe Karakourt, qui passent plus facilement inaperçus et sont plus difficiles à cibler. L'Ukraine vient de surmonter tout cela. D'une manière ou d'une autre, elle savait où se trouvait la corvette lance-missiles russe, et elle a réussi à porter au moins un coup direct avec ses drones. C'est impressionnant. Cela prouve que le renseignement ukrainien pénètre aussi loin que ses drones, et Poutine va se demander comment empêcher l'Ukraine d'en apprendre autant sur les moyens militaires russes prétendument cachés. Il ne peut pas faire grand-chose, mais c'est le moindre problème de Poutine. Malgré la frappe impressionnante de l'Ukraine au Daghestan, un problème bien plus vaste se profile, inattendu pour Poutine. La bataille navale entre la Russie et l'Ukraine prend une tournure encore plus sombre pour la Russie. Cela signifie que la Russie doit aussi s'inquiéter d'autres zones que la mer Noire. La mer Caspienne entre maintenant en jeu, et ce n'est que le début. Tout change sur le front naval, et cette frappe n'en est qu'un exemple. C'est pour cela que nous faisons The Military Show, explorer l'évolution du pouvoir et l'impact des nouvelles technologies sur les champs de bataille. Abonnez-vous pour ne rien manquer si vous êtes nouveau. La Russie a échoué face à l'Ukraine sur le plan naval. Quand Poutine a envahi, la mer Noire devait être le domaine de la Russie. C'était une supposition facile. La puissante flotte de la mer Noire devait dominer la voie navigable éponyme, surtout face à l'absence d'une véritable marine ukrainienne. En 2026, nous savons que cela ne s'est pas produit. En mars 2024, près d'un tiers de la flotte de la mer Noire a été neutralisé par des frappes ukrainiennes de missiles et drones. L'équilibre des forces en mer Noire a totalement changé. La flotte russe est pratiquement inutile, se contentant de lancer des frappes de missiles après s'être retirée de son quartier général à Sébastopol pour Novorossiysk. La mer Noire n'est pas sûre, mais ce n'est pas non plus le passage clé depuis la Crimée illégalement occupée vers l'Ukraine, contrairement à ce que beaucoup pensaient. Vladimir Poutine peut gérer la perte d'influence en mer Noire. Ce n'est pas idéal, mais la Russie peut encore envoyer de nombreux soldats et équipements en Ukraine par d'autres routes. Même si la flotte de la mer Noire était lourdement touchée, Vladimir Poutine pouvait se rassurer en pensant que l'Ukraine n'attaquerait pas de navires hors de cette mer. Tout cela change et pose un vrai problème à Vladimir Poutine. L'Ukraine n'a pas oublié la mer Noire. Peu avant les frappes de drones au Daghestan, l'Ukraine a attaqué 2 pétroliers de la flotte Fantôme à Novorossiysk pour rappeler à Vladimir Poutine que la flotte de la mer Noire, autrefois puissante, n'a plus aucune influence en mer Noire. Le principal problème de Vladimir Poutine est que l'Ukraine a étendu sa campagne navale, au point de ne plus être limitée à une seule étendue d'eau. La destruction d'une corvette lance-missiles russe en mer Caspienne illustre l'évolution de la stratégie navale de l'Ukraine. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Depuis 6 mois, l'Ukraine a mené des attaques à longue portée, détruisant des navires de guerre russes et des pétroliers de la flotte Fantôme. En décembre dernier, l'Ukraine a réussi sa première frappe contre un pétrolier russe en mer Méditerranée, infligeant des dégâts critiques au Kendil lors d'une attaque survenue à plus de 2000 km de l'Ukraine. En mars, la Russie a accusé des drones ukrainiens d'avoir coulé un pétrolier de gaz naturel liquéfié en Méditerranée. L'Arctic Métagaz a été touché entre la Libye et Malte. Des rumeurs disent que l'Ukraine aurait créé plusieurs bases en Libye pour contrer les tentatives de Poutine d'utiliser la Méditerranée pour assurer le passage en sécurité de ses navires fantômes. Le 3 mai, un navire lance-missiles russe Karakouk, un patrouilleur et un pétrolier de la flotte Fantôme ont été touchés par une frappe aérienne ukrainienne au port de Primorsk, région de Leningrad. C'est un port baltique, preuve que l'Ukraine étend son rayon d'action à l'est comme à l'ouest. Nous nous sommes habitués à parler de l'Ukraine qui détruit des navires encore et encore, mais même nous ne nous attendions pas à présenter principalement ce genre de rapport sur des bâtiments qui se trouvaient en dehors de la mer Noire. Poutine ne s'y attendait pas non plus, et il n'arrive toujours pas à admettre que l'Ukraine est devenue une véritable puissance de frappe à longue portée, capable de frapper des navires russes partout dans un rayon de 2000 km, et parfois bien au-delà du champ de bataille de la guerre qu'il a déclenché. Aucun navire russe n'est désormais en sécurité. L'Ukraine installe des bases Movalides à l'étranger pour raccourcir le trajet de ses drones, même sans drones capables d'atteindre les navires. Nous voyons en direct l'évolution de la campagne de frappe à longue portée de l'Ukraine, qui rivalise désormais avec la Russie alors qu'elle n'était qu'un petit acteur auparavant. La parité a déjà été atteinte. Maintenant, l'Ukraine prend l'avantage. Mais avant d'aller plus loin,
Vous ne pensiez tout de même pas que l'Ukraine s'était arrêtée après avoir détruit une corvette lance-missiles au Daghestan, n'est-ce pas? L'Ukraine disposait encore de nombreuses ressources, et ciblait souvent plusieurs objectifs lors de frappes nocturnes à longue portée. L'Ukraine a partagé son attention entre le Daghestan et la zone des territoires occupés. Dans la région de Louhansk, partie du Donbass pratiquement capturée par la Russie, les drones étaient en vol. Des pilotes ukrainiens ont frappé un poste de commandement russe à Sosnivka, limitant la capacité de Poutine à avancer depuis Louhansk dans le Donbass. Les assauts continueront, malgré la destruction du poste de commandement. Poutine se moque de la chair à canon envoyée à l'abattoir, mais ces assauts désorganisés seront facilement éliminés dans les zones infestées de drones ukrainiens. Également à Louhansk, l'Ukraine a détruit un dépôt de munitions à Kalmakivka et un entrepôt à Smolyaninova. Le contenu de l'entrepôt est inconnu, mais il s'agissait sans doute de fournitures pour la logistique et l'approvisionnement russe au front. Le dépôt contenait sans doute des obus d'artillerie utilisés par la Russie pour frapper les positions ukrainiennes dans le cadre de ces assauts. Bonne nouvelle pour les pantins de Poutine à Louhansk. Les postes de commandement sont détruits. Il manque désormais de munitions et de fournitures pour riposter contre l'Ukraine. On pense qu'il ne leur reste plus qu'à foncer tête baissée dans les zones mortelles. Tout le monde sait comment cela va finir. Pour compléter sa série dévastatrice d'attaques dans le Donbass, l'Ukraine a également visé Donetsk. Près de Yasna, des drones ukrainiens de moyenne portée ont détruit un poste de commandement utilisé par les opérateurs de drones russes. L'ironie est savoureuse. Détruire un poste de commandement de drones avec le même type d'arme que celui utilisé par ses occupants est une frappe de représailles que tous en Ukraine approuvent. Et pour couronner le tout, l'Ukraine a également mené une frappe contre une concentration de personnel russe dans la région de Dassova, à Donetsk, ainsi que dans la région de Zaporizhia. Louhansk dispose encore de quelques soldats pour ses assauts. Ailleurs dans le Donbass, ce sont les soldats eux-mêmes qui sont éliminés avant même de pouvoir s'approcher des lignes de front. Les arrières de Poutine sont touchés, sa corvette lance-missiles a été frappée, et les territoires occupés sont criblés de drones ukrainiens. Tout cela illustre la nouvelle stratégie de guerre à longue portée instaurée par l'Ukraine en 2026 qui s'est avérée dévastatrice pour la Russie. Les frappes à longue portée de l'Ukraine, comme les lancements de drones et missiles sur la Russie et les territoires occupés, existent depuis des années. Atteindre le Daghestan et la Méditerranée fait désormais partie de la nouvelle stratégie de l'Ukraine. Et cela est aggravé par le volume pur et simple que jusqu'en 2026 seule la Russie semblait capable de déployer. L'Ukraine s'est développée sur plusieurs fronts. Son arsenal longue portée est plus vaste et moins tributaire de la technologie occidentale qu'avant. L'Ukraine continue de recevoir des armes comme les Storm Shadow et les attaques MS, qu'elle utilisera dès que possible. Une nouvelle génération de drones de moyenne portée permet des attaques comme dans le Donbass. Une production accrue de drones et de missiles signifie que l'Ukraine peut désormais étendre son champ d'action, en particulier dans sa campagne navale, à des zones bien au-delà de ce que quiconque pensait possible. David Kirichenko de Forbes estime que le renforcement des capacités de l'Ukraine pourrait marquer la prochaine phase de la guerre, à mesure que 2026 avance. Il est difficile de contester ce point de vue. Il souligne que l'hybride drone-missile Flamingo de l'Ukraine avait déjà frappé de nombreuses cibles avec précision à des distances allant jusqu'à 1400 km en mars, et qu'il ne cesse d'aller plus loin depuis. Autrefois limités à de petits drones peu puissants, les frappes à longue portée sont désormais réalisées par de grands drones capables de larguer des centaines de kilos d'explosifs sur leurs cibles. Le navire de guerre russe au Daghestan l'a appris à ses dépens. L'Ukraine intensifie sa stratégie à longue portée, montrant qu'elle voit les frappes de précision dans les arrières proches, comme profonds comme décisives dans la guerre. C'est pourquoi nous voyons ce genre de campagne qui pousse l'Ukraine à mettre hors de combat un navire de guerre au Daghestan et des cibles dans ses territoires occupés. Frappez souvent et fort la Russie, les fissures apparaîtront. Les bénéfices militaires et psychologiques existent déjà. Dans le cas de ce dernier, Poutine était tellement terrifié par les drones ukrainiens et leur potentiel qu'il a réduit le défilé de la victoire du 9 mai en Russie, de sorte que la version qui traversait la place rouge de Moscou ne comportait aucun équipement militaire. Poutine a également supplié pour un cessez-le-feu, ce qui constituait en soi une reconnaissance de la capacité de l'Ukraine à frapper presque n'importe quelle cible à l'intérieur de la Russie et de nombreuses cibles en dehors de la mère patrie, quand elle le souhaite. À la dernière minute, le président ukrainien Zelensky a infligé à Poutine l'insulte suprême en lui disant que l'Ukraine l'autoriserait à tenir son petit défilé au rabais. Encore une humiliation pour le dirigeant affaibli de la Russie. Les chiffres parlent désormais d'eux-mêmes en matière de drones longue portée. Depuis août 2024, l'Ukraine est passée d'un retard en frappe de drones longue portée à dépasser la Russie. En août, l'Ukraine a lancé 1000 drones sur des cibles militaires.
En juillet 2025, ce nombre atteignait 3000, soit 3 fois plus qu'un an plus tôt, mais restait bien inférieur aux attaques de drones russes. En mars 2026, l'histoire devient celle de l'Ukraine qui prend la tête. La Russie a déclaré avoir abattu 7347 drones en mars, tandis que l'Ukraine a indiqué avoir fait face à 6462 drones russes pendant la même période. C'est un retournement remarquable, montrant que la campagne à longue portée de l'Ukraine n'a jamais été aussi vaste, efficace et puissante. Désormais, des drones ukrainiens volent de Daghestan à Donetsk. Ils ne font pas que voler, ils atteignent leur cible. Poutine est terrifié par ce que cela implique, comme le prouve le défilé de la victoire du 9 mai. On pourrait même dire que l'Ukraine, en détruisant une corvette lance-missiles au Daghestan, voulait montrer aux dirigeants russes qu'elle aurait pu frapper Moscou à tout moment lors du défilé. Poutine voulait un cessez-le-feu, qu'il perde un navire et gère la région occupée sous bombardement. L'Ukraine s'est assurée la meilleure garantie de sécurité possible. Elle vient de réussir quelque chose de fou au Daghestan. Et alors qu'un autre de ses navires de guerre brûlait, Poutine n'a plus qu'à pleurer devant le fait que l'Ukraine peut désormais frapper tout ce qui pourrait être important pour la Russie, n'importe où. Aucune sympathie de la part de l'Ukraine, seulement plus de drones jusqu'à ce que Poutine comprenne. Grâce à sa stratégie de frappe en profondeur, l'Ukraine pousse Poutine à perdre le contrôle de la péninsule de Crimée illégalement annexée. Une vague de frappes a détruit des sites radars et des bases de missiles Iskander, remodelant le champ de bataille en Crimée. Pas besoin d'invasion terrestre pour libérer la Crimée. Découvrez pourquoi dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour voir plus de nos reportages sur la façon dont l'Ukraine continue de frapper en profondeur sur les arrières russes. Et merci de nous avoir regardés.